Bonjour, ce message est adressé au gouvernement marocain et à tous les Marocains. Avant toute chose, j'ai envie de lire juste un commentaire d'un internaute que j'ai trouvé très sympa, qui dit: Les animaux sont aussi importants que les humains sur Terre. Remercions-les de nous avoir aidés et assistés et secourus depuis des siècles. Ils sont souvent l'esclave de l'homme, ce qui ne devrait pas. Respect pour tout ce qui est animal. Donc mon intervention est contre la loi 56-12 qui a été pondue récemment, proposée à l'Assemblée et qui est rentrée déjà en pratique. Hein. Donc les, euh, les Marocains commencent déjà à, à, à faire appliquer la loi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette loi 56-12, cette loi prévoit d'exterminer tous les chiens dits dangereux et prévoit des sanctions très sévères pour tous les autres chiens. Donc moi je trouve ça honteux pour un pays comme le Maroc, un pays qu'on aime beaucoup. Moi personnellement, il y a pas longtemps, on devait venir avec plusieurs amis. Et bien là, on a renoncé justement tous d'y aller à cause de cette loi. Et j'invite tous les Français à faire pareil, de ne plus aller au Maroc tant que cette loi n'est pas abolie. Donc cette loi, je trouve ça honteux pour un pays comme le Maroc, qui est une belle vitrine de tourisme, qui propose un tourisme de qualité. Je ne mets pas ça en doute. Aujourd'hui, elle nous pond une loi ignoble, une loi meurtrière. Aussi pour un pays musulman, que d'ailleurs les lois musulmanes prévoient des sanctions sévères contre les gens qui maltraitent les animaux. D'ailleurs, il y a un hadith que j'ai trouvé sur Internet, un hadith qui vient du Coran, qui dit qu'un brave homme a trouvé un chien errant mort de soif, et donc il lui a donné de l'eau. Il n'a pas trouvé quelque chose pour donner de l'eau, et donc il a ôté ses chaussures, et puis il lui a donné de l'eau dans sa chaussure, et donc il est monté au paradis. Et c'est pas les musulmans qui vont me dire le contraire, ce hadith existe bien. Donc je trouve ça honteux pour le gouvernement qui ne fait rien et qui, au contraire, fait appliquer cette loi. Et puis, il donne même un mois à tous les gens qui possèdent des gros chiens dits dangereux de les restituer pour l'extermination. C'est horrible. C'est horrible. Vous avez d'autres problèmes au Maroc, franchement. Vous avez d'autres problèmes plus graves que ça. Au lieu de vous occuper des chiens, des pauvres chiens, sans défense, allez-y plutôt vous occuper des problèmes, des réels problèmes qui se passent au Maroc, par rapport au tourisme d'ailleurs, à cause du tourisme. Par exemple, le, 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 le tourisme sexuel sur les enfants, par exemple, et d'autres choses. Donc voilà, au lieu de s'acharner sur des pauvres animaux sans défense. Donc je trouve ça honteux. En plus, sous prétexte que cette loi a été pendue justement à cause d'une association honteuse, euh, une association que je déplore, à cause de cette association qui dit qu'il y a 11 000 morsures par an. Et donc, c'est pour ça que c'est à cause de ça que cette loi a été votée. Donc, sachant qu'au Maroc, moi j'y suis allée plusieurs fois, au Maroc, on n'est pas très gentil avec les chiens. Hein. On a toujours maltraité les chiens. D'ailleurs, on voit bien des adultes et des enfants leur jeter des pierres, leur donner des coups de pied. C'est pas qu'au Maroc, par contre. Hein. Ça, j'ai vu ça dans tous les pays du Maghreb. Et les pays, en général, les pays du Moyen-Orient même. Donc, si des fois il y a des morsures, c'est un peu normal aussi, hein, parce que les chiens ils se rebellent aussi. Le chien, si on le dresse bien, il ne mordra pas. Moi, j'ai 2 chiens, jamais ils ont mordu qui que ce soit. Et j'ai un chien d'ailleurs d'une catégorie dite dangereux, comme vous dites vous, parce que le chien n'est pas dangereux. C'est l'humain qui est dangereux. Le chien n'est pas dangereux. Si on le dresse bien, il n'est pas dangereux. Au contraire, c'est des nounours. Donc c'est l'humain qui est dangereux. Moi, j'ai honte, sincèrement, j'ai honte. J'ai honte même d'appartenir à cette race d'humains. Quand je vois ce qu'on est capable de faire aux animaux, c'est incroyable.
Alors maintenant, le Maroc qui s'y met, là c'est grave. Je veux dire, c'est grave. Donc j'invite, je dis bien, et j'insiste sur ça, vous pouvez me dire que je fais de la propagande, vous pouvez me dire que je fais de la mauvaise pub pour le Maroc, je m'en fous. Ça, je défends la cause animale. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais tant que cette loi n'est pas, euh, n'est pas abolie, eh ben moi personnellement je ne viendrai pas et tous mes amis ne viendront pas et j'invite tous les Français à faire pareil. Voilà. Donc tant que vous remettez pas en question, puis j'invite tous les Marocains qui ont du bon sens de de, de dénoncer cette loi. Parce que, pas au moins par rapport à la religion, à votre religion, qui justement punit cette loi. Donc comment on peut prendre une loi contre les lois musulmanes? C'est terrible. Donc voilà. Et, euh, et j'invite aussi tous les gens à aller sur les sites comme Facebook, Facebook, Twitter, qui proposent des pages de pétition contre justement cette loi. Et signez-les, s'il vous plaît. Merci beaucoup.